Ce que je vais vous demander tout d'abord, si ça ne vous dérange pas, eh bien, je vais faire tourner le micro, voilà, et que chacun puisse se présenter, son association, même les bénévoles. Je sais qu'il y a un jeune homme qui souhaite être bénévole là, et n'est pas hésité à faire partager son envie d'être bénévole, et peut-être que ça va nous donner un peu de baume au cœur. Voilà, eh bien, on va commencer par Z-Games. Ah bah, moi je commence toujours par la gauche, c'est comme ça. Ah bah c'est pratique, c'est moi, donc le premier. Donc moi c'est Stéphane Duflo, je suis président d'une association de jeux de société qu'on a créée il y a 1 an et demi à peu près de ça. On a commencé à 6, on a fini au dernier décompte la semaine dernière à une trentaine. Donc on prend petit à petit un petit peu d'ampleur et on essaye au maximum de faire partager le jeu, d'apprendre à jouer aussi, parce que c'est pas forcément évident. On a des jeunes qui savent pas forcément jouer, à qui on apprend à jouer, et ça permet au moins de partager tous ensemble. Donc voilà, et je passe à la suivante. Alors, l'association Cap Mobilité, Cap Mobilité du Monde. Bonjour mademoiselle, racontez-nous un petit peu. Bonjour, alors moi je m'appelle Judita Kulovec, je viens de Slovénie et je suis ici dans la région d'Elbeuf depuis presque 3 ans. Alors il y a 2 ans on a créé l'association Cap Mobilité Monde pour promouvoir la mobilité internationale entre les jeunes de la région pour partir à l'étranger, pour gagner de l'expérience, apprendre des langues comme moi par exemple. Ah, ça a l'air de bien fonctionner en tous les cas. Tu parlais déjà français avant d'arriver sur le territoire? Je l'ai appris au lycée, mais ça ne veut pas dire que j'ai parlé, non. D'accord, donc ouais, donc ça fonctionne bien alors tout de suite là. On va passer le micro à nos camarades d'Agenda, je vous en prie. Bonjour à tous, Kevin Mon, donc pour l'association Agenda, une association d'éducation populaire. Vu qu'on est trois, je vais laisser la parole à un de mes collègues pour la présenter plus avant. À votre guise, pas de problème. Donc Mathieu Perfit, donc Agenda, c'est une association d'éducation populaire et de réappropriation politique. L'idée, nous, c'est de permettre aux gens de se rencontrer pour se réapproprier les questions politiques et agir ensemble pour transformer la société. Et donc on part du principe qu'il faut qu'on se rencontre, qu'on partage nos vécus, nos expériences, qu'on partage nos outils et qu'on les expérimente. Voilà, et notamment, on organise, là dernièrement, j'ai organisé avec la Ligue de l'enseignement des débats sur les questions de militantisme, bénévolat, de politique, pour que les gens se rencontrent et puissent un peu faire lien, et chacun étant de différentes associations aussi se rendre compte qu'on peut faire des choses avec d'autres. Voilà. Parfait. On va pouvoir passer le micro. Alors, l'association Envie, c'est bien cela. Donc Daniel Bansard, président de l'association Envie. Alors l'association Envie a pour finalité première donc de faciliter l'insertion de gens qui sont éloignés du monde de l'emploi. Donc en leur redonnant la dignité d'avoir un poste de travail, d'avoir un salaire et d'accéder à la formation. Donc cette mission, on l'assure grâce à une activité industrielle qui consiste à collecter et à rénover et revendre de l'électroménager rénové garanti. Donc en termes de volume, si vous voulez, on a 45 personnes en insertion. On emploie 45 chômeurs à faire ce travail-là. Et ça nous permet, en termes d'activité, pour vous donner que 2 chiffres, sans inonder 2 chiffres, on collecte à peu près 5000 tonnes de déchets par an. Et on rénove à peu près 5000 appareils qu'on revend par an, des électroménagers. D'accord. Voilà. Et sur le territoire d'Elbeuf et sa région? Sur le territoire d'Elbeuf et de Rouen. Hein. Et de Rouen. Ouais. On a un atelier, donc l'atelier principal est à Saint-Aubin, et on a un magasin à Rouen, un magasin de vente à Évreux et à Vernon. Voilà. Très gros volume d'activité. On va passer le micro donc à Madame Pelfren pour l'association qui s'appelle... Bonjour déjà. Atelier créatif 76. Donc notre but est de faire des ateliers de loisirs créatifs. Je viens de lire un article dans une revue qui dit que ce genre d'atelier créatif, c'est de l'art-thérapie. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça aide beaucoup les gens déjà à se rencontrer, à se retirer de l'isolement, à apprendre à se connaître et à apprendre à connaître ses dons. Et ça apporte énormément de choses. Il y a là à peu près 1 an, l'association. Et elle essaie de se développer. Voilà. Parfait. Alors là, c'est le bénévole, voilà. bénévole. Enchanté, bonjour. Bonjour. Alors moi, justement, j'ai fait dans ma longue vie, qui est pas longue encore, mais j'ai fait 5 ans de bénévolat avec le club Agir au lycée André Mauroy. D'accord. Donc c'était surtout de l'aide humanitaire. Après là, justement, je voulais aller dans le bénévolat plus de la personne, aider les personnes, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient soit en déprime,
soit qu'osaient pas trop parler en public ou qui avaient besoin de voir du monde. Donc moi je me suis dit pourquoi pas. Derrière, moi je voudrais aussi être animateur, donc c'est en lien avec ce lien social que je veux développer. Donc depuis quelque temps, je fais des formations et des stages pour devenir animateur. Et moi, mon but, ce serait en plus d'être bénévole pour aider les personnes, que ce soit jeunes, adultes, personnes âgées. Donc voilà. Eh bien, j'espère que tu auras plusieurs réponses à tes questions au cours de cette heure, mais ça fait du bien J'espère déjà. aussi. Tu as des mots qu'on entend qui font du bien. Martine, bonjour. Bonjour, Martine Réaubourg. Alors moi, je suis bénévole dans plusieurs associations. Ça fait 46 ans que je suis bénévole dans plusieurs associations. Entre autres France Bénévolat, où je fais partie du bureau, la MJC et autres associations. Et d'ailleurs, dans certaines de mes associations, on recherche des bénévoles. Donc, voilà. Un grand appel aux bénévoles. Le message est lancé. Voilà, le message est lancé. Très bien. Hop là, bonjour Nicolas. Bonjour. Donc moi je suis président d'une association qui s'appelle Au cœur de l'humain. C'est une association qui est basée sur la thérapie individuelle et collective. Le but c'est d'apprendre à se découvrir, se connaître et s'aimer pour rayonner, s'épanouir, voilà, se libérer. Donc c'est pas facile d'en parler en groupe évidemment. En tout cas je peux pas en dire beaucoup plus. Donc voilà. Merci Nicolas. Merci. Donc Robert Routier, France Bénévolat Rouen. Alors nous mettons en relation les bénévoles avec les associations et les associations avec les bénévoles. Donc toutes les associations qui sont ici peuvent passer par notre site pour chercher les bénévoles. Et les associations et les bénévoles aussi peuvent passer par nous pour chercher des associations, soit par le site de France Bénévolat, soit en se rendant soit à la MJC ici ou à Rouen. Nous tenons des permanences bi-hebdomadaires, avenue Pasteur, près de la préfecture, dans la mairie annexe. Et on peut vous recevoir tous les lundis après-midi, 2 mercredis par mois, et nous sommes également 2 jeudis par mois à Saint-Sever. Voilà, donc nous, notre but, c'est de mettre les gens en relation avec les associations. Et je vous en dirai plus tout à l'heure si vous le souhaitez. Ah bah avec plaisir. Ici également, pour reprendre toutes les informations données par Monsieur Routier, on a également des cartons France Bénévolat avec le numéro d'accueil, le site internet et les permanences sur Rouen. Voilà. Bonjour Jacques. Bonjour, donc Jacques Audebert. Je suis dans l'agglomération depuis une 40aine d'années maintenant et j'ai travaillé professionnellement dans une association d'action sociale. Ça fait 7 ans que je suis à la retraite et donc j'ai toujours été militant associatif, plutôt dans les associations d'éducation populaire. Et donc actuellement je suis à la Traverse à Cléon, qui est une association qui met en place des festivals, dont le festival de blues, etc. Je suis à Aussillage, qui est une nouvelle association qui est la fusion de l'amicale laïque de Cléon avec le centre social Bobby Lapointe. Et je suis dans une association qui s'appelle AADA, Association d'aide au développement en Afrique, qu'on a monté avec des amis il y a 15 ans et qui travaille dans le nord-est du Sénégal. On a monté une douzaine de salles de classe et puis on fait du parrainage d'enfants. Donc voilà, je suis président d'Attaque et le Bœuf aussi, donc pour ceux qui connaissent Attaque. Donc je suis un peu dans pas mal d'associations, mais je crois beaucoup au secteur associatif, à la militance associative pour créer de la citoyenneté. Et je pense qu'en ces époques de barbarie, c'est pas mal. Et on va finir. Bonjour madame. Oui, Brigitte. Bonjour Brigitte. Alors expliquez-nous. Bonjour. En fait, je ne sais pas si vous, vous m'entendez. Très bien, il n'y a aucun souci. En fait, j'ai lu un article dans un journal pour faire du bénévolat. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, je ne sais pas à quel niveau, ce que je peux faire, parce que j'ai certaines compétences, mais qui peuvent ne pas être en relation avec une association, quoi. Moi, mon but, c'est d'aider les autres, en tout cas, et puis indirectement m'aider aussi. 2 notions super importantes, et je propose qu'on commence un peu par ça. Aider les autres et s'aider. Qui c'est qui partage un petit peu ça au fond de soi? Parce qu'à un moment donné, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va être bénévole? C'est quoi cette espèce de force qui fait qu'on décide à un moment donné de se dire, bah voilà, je vais chercher une association, un endroit pour m'investir? Comment ça s'est passé
pour vous? Est-ce que c'était la même force que Brigitte ou alors c'est encore tout autre chose? Qui veut réagir? Martine, Céline, qui se propose de réagir? Je vous en prie, mademoiselle. Alors pour moi, ça remonte il y a à peu près 12 ans. Et c'était en Slovénie, en fait. Pour moi, c'était juste de parler entre les amis. Et une amie qui me disait bah, tiens, nous, on passe les journées ensemble avec les copains dans une association, on aide aux autres, on fait des choses super sympas, ça se passe super bien, c'est fun, c'est rigolo. Et en même temps, on fait quelque chose du bien. Alors je dis bah ok, d'accord, ça m'intéresse bien. Et juste comme ça, en fait, un jour, ils m'ont appelé, on prépare un séminaire, on a besoin des mains pour aider, pour préparer. Le séminaire, c'était au sujet de citoyenneté ou quelque chose comme ça. Et j'ai commencé et depuis, bah, je pense qu'une fois qu'on est dedans, on ne sort plus. Bénévole pour la vie, quoi. Waouh, bénévole pour la vie, ça fait un petit peu flipper ça aussi quand on se dit bon bah voilà, on a signé, c'est encore plus flippant que le mariage cette histoire. L'association Agenda, quand on leur passe le micro, quand vous entendez là tout de suite ce que dit Brigitte, voilà, je veux être bénévole, mais à un moment donné, c'est parce que je veux aider ou s'aider soi-même. C'est vrai que c'est un sentiment qui paraît un peu désuet maintenant, souvent, on dit, oh, un petit peu désuet. Et quand vous entendez ça, de quelle façon ça vous fait réagir? Moi, ça me fait réagir, c'est que je pense qu'en effet, l'engagement militant ou associatif bénévole, derrière, il a une volonté d'aider, mais de s'aider soi-même. Et nous, dans le cadre de ce qu'on peut faire, c'est aussi de se dire, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à proposer. Et en fait, j'ai un espace dans lequel on se rencontre pour le faire ensemble. Et de ne pas rester chez soi avec sa compétence, sa connaissance, son vécu, ses souffrances. Enfin voilà, je sais qu'il y a des associations sur des thérapies ou des choses où il y a des souffrances. C'est de se dire en fait on vient, on se rencontre et on construit des choses ensemble. Et je pense que souvent il y a cette vraie dimension du collectif. Donc je suis sur le territoire de Bernay qui est un peu loin, mais je suis dans une librairie associative et en fait avant de rentrer dans cette librairie... Une quoi? Une librairie associative. Et en fait avant de rentrer dans cette librairie, je connaissais pas grand monde sur le territoire, j'étais nouveau, j'étais arrivé depuis peu, donc un peu isolé, un peu en difficulté à me dire qu'est-ce que je vais faire, j'ai envie de m'engager mais je sais pas comment. Et en fait en rentrant dans cette librairie, c'est tout un champ de personnes et d'autres associations et d'autres choses à faire. Et d'un seul coup je me suis senti aussi mieux parce que j'ai eu l'impression de pouvoir faire, de pouvoir m'épanouir moi. Et je sais que nous, Agenda, c'est peut-être des fois très politique, mais c'est aussi se rencontrer et partager beaucoup de choses en commun qui nous permettront d'agir et de se sentir plus utile, plus en paix avec soi-même et de se dire je sers enfin j'ai vraiment un rôle dans la société et ça m'épanouit. Avoir un rôle et s'épanouir. Alors, je vais mettre à côté de vous, Brigitte, comme ça, on n'a pas de souci. Alors, comme ça, on va se la jouer comme ça. Du coup, pour vous, c'est très important, vous reconnaissez dans ce que dit Agenda? Oui. Et donc, vous, quand vous cherchez une association, par exemple, on va prendre un exemple concret, vos compétences, c'est quoi? On y va. Compétences, je sais lire, je sais écrire, je sais parler, je pense. Je sais faire de la musique. J'aime aussi m'occuper des autres. C'est peut-être indirectement un problème pour moi aussi, de justement m'être investi pour d'autres et j'attends pas de retour, mais faire du bien aux autres, c'est aussi se faire du bien à soi-même, pour moi. Voilà. Qui veut réagir un petit peu à ce propos? Je vous en prie, Association Envie. Non, juste un mot pour dire que dans le bénévolat, à mon avis, ça répond fondamentalement à des besoins humains qui sont de base. Le besoin humain de base, c'est la reconnaissance de son besoin. Donc le besoin qu'on a tous, c'est d'appartenir à un groupe social. Ça, c'est un besoin fondamental. Et dès l'instant où on est bénévole dans l'association, déjà, on rentre dans un groupe social. Et ça, c'est fondamental. C'est notamment vrai pour des gens qui ont travaillé et qui se retrouvent du jour au lendemain à la retraite, par exemple. Typiquement, il y a un trou à combler. Et c'est pour ça que je dis toujours, on va retraiter, donc bénévole. Voilà. Alors, donc, on va passer le micro à France Bénévolat et ensuite Nicolas va réagir juste après, je vous en prie. Donc, retraité égale bénévole, c'est ça la question? Retraité égale bénévole. Oui, non, c'est vrai que c'est un peu on ne m'entend pas? Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu le chemin parcouru par beaucoup de retraités, mais il ne faudrait pas donner une image du bénévolat.
qui concernerait que des retraités. En fait, si on prend les statistiques de France Bénévolat, je crois qu'on a un tiers entre les jeunes, les intermédiaires et les plus de 50 ans. Donc, il y a une répartition à peu près équitable. Mais c'est vrai que les gens qui se retrouvent à la retraite, et des fois seuls parce que le conjoint travaille toujours, sont ravis de trouver une association, déjà parce que rester tout seul à la maison devant la télé, c'est pas terrible. Si on n'est pas bricoleur ou jardinier, et si on n'a pas de jardin, si on n'est pas bricoleur, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a aussi cette recherche-là et aussi l'envie de donner un peu de son temps, de rendre service, et en même temps on va créer du lien social, on va rencontrer des gens, on va se faire des amis, enfin c'est tout bénéfice, hein. Donc tout le monde peut trouver sa place dans une association, c'est vrai. Ça répond aussi à un deuxième besoin qui est le besoin de reconnaissance, c'est-à-dire, ça aussi c'est fondamental, c'est de se reconnaître et d'être reconnu. Et donc au travers de ce qu'on appelle de la générosité, il y a aussi le fait de se rendre utile, de reconnaître qu'on est utile. En fait, on ne sait pas si on est utile à l'autre ou à soi-même. Donc c'est les deux en même temps, quoi. Alors, moi je vais parler de mon parcours, c'est celui que je connais le mieux. Depuis que j'ai 3 ans, j'ai un profond désir de changer le monde, mais un profond désir. C'est-à-dire que quand je vois la barbarie, le mal, etc. Et j'ai un vécu où j'ai été homme d'affaires à Paris, où je me suis perdu, mais c'était nécessaire pour que je me retrouve derrière. Je me suis rendu compte qu'en fait, aider l'autre, ça ne pouvait pas passer sans s'aider soi. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre n'est qu'un miroir de ce que je suis. Et l'idée, c'est que l'autre n'est pas différent de moi. On est les mêmes, avec les mêmes problématiques intérieures. Et à partir du moment où on le capte, la compassion peut naître. Et quand on veut aider l'autre, fondamentalement, c'est qu'on veut s'aider soi. Et donc, c'est pas séparé. C'est pour ça que c'est aussi dur à capter. C'est que j'ai envie d'aider l'autre, mais dès que j'aide l'autre, il me met une baigne. Bah ouais, parce que peut-être que le chemin, c'est d'abord s'aider soi. Et on ne peut pas en fait offrir à quelqu'un ce qu'on n'a pas à l'intérieur. Moi, ce que je peux offrir aujourd'hui dans la thérapie, avec mon épouse et plein d'autres, et des bénévoles, etc., c'est simplement ce que j'ai découvert en moi. C'est-à-dire que, typiquement, je ne peux pas donner une clé à l'autre en lui disant « vas-y, ça marche », si moi-même, je ne l'ai pas mis dans le trou de ma serrure. Et c'est pour ça que l'autre et soi, c'est la même chose. Et enfin voilà, en tout cas, c'est ce que je vis à l'intérieur, c'est ce que je vis au quotidien, et c'est bon de voir qu'en fait, on n'est pas séparés, quoi. On est un.